l'insertion, c'est tout d'abord un axe à la fois stratégique et une nécessité. Une nécessité pourquoi? Parce que l'insertion est arrivée dans les premières années comme, si vous voulez, un coup de pouce qui était demandé par les différentes collectivités, et on l'utilisait peu ou prou sur des basses besognes, genre manutention et autres. Et puis on s'est rendu compte vite fait que l'insertion pouvait être tout autre chose, et que surtout ça devenait un besoin, c'est-à-dire un besoin en main-d'œuvre. Et pour avoir accès à ce besoin en main-d'œuvre, ou en tout cas ce manque à terme de main-d'œuvre, il fallait considérer l'insertion complètement différemment et créer quelque chose pour former les gens qui venaient en insertion, et qui plus est, pourquoi pas, les recruter in fine. Donc c'est un vrai renfort et une perspective d'avenir sur une main-d'œuvre qui va de toute façon être manquante dans les années qui viendront. C'est une démarche qui est intéressante parce que d'une part, c'est vrai que ça permet quand même à un grand nombre de personnes en insertion de pouvoir bénéficier d'une formation et d'un contrat quand même assez long. Et c'est intéressant aussi, bien sûr, je dirais, pour l'entreprise qui a des clauses sociales à réaliser et qui peut, du coup, à la fois former des publics et puis les valoriser sur ces clauses. Cette démarche est assez exemplaire puisqu'en fait, sur le territoire, très peu d'entreprises pourraient faire ce type, mettre en place ce type d'initiative avec autant de personnes en insertion. Alors, le groupe ASAP, qui est basé dans la Loire, il cherchait une solution pour faire de l'insertion, pour gérer des clauses d'insertion. C'est qu'il avait des obligations, des heures d'insertion à faire sur des marchés publics partout en France. De savoir s'il n'y avait pas moyen de mutualiser l'ensemble des obligations d'insertion en formant des gens via des contrats de professionnalisation, des contrats en alternance. On a cherché un centre de formation pour pouvoir porter le programme de formation, en l'occurrence le Greta de Montbrison dans la Loire, prescripteurs auxquels on a affaire d'habitude, que sont Pôle emploi, Mission locale, des centres sociaux, des associations qui accompagnent des migrants et des réfugiés. C'est pour nous expérimental et totalement innovant, en tout cas dans ce secteur d'activité. Ils font comme tâche sur le chantier, en tout cas donc ici au Club Med, donc c'est tout ce que vous voyez ici. C'est les cimaises, les plaintes, donc ça en menuiserie de bâtiment de base, on va dire. Et après ils font tout ce qui est cadre, porte, donc que ce soit de la porte à peindre, de la porte strate, et équipement des portes. Réellement dans l'ensemble c'est très bien, c'est vraiment bien suivi par le formateur. On est prêt à leur donner même des plaintes, des portes en plus, on n'a pas de problème. Ils sont là pour apprendre. C'est là où ça nous fait bizarre, et que c'est la différence avec les stagiaires qu'on a d'habitude, c'est que là, ils ont un travail en équipe. Quand ils sortent du camion, ils sortent à 4, hop, il y en a un qui s'occupe des enrouleurs, l'autre là. Se préparer comme ça, je pense que c'est l'idéal. Et justement, travailler avec des entreprises dans le privé et être en direct avec une entreprise, ça, moi je trouve que ça permet aussi de s'adapter et donner du contenu pour l'entreprise, quoi. En fait, c'est super bien, ils ont bien accueilli, ils ont fait, on dirait, ils ont fait tout pour nous. Et voilà, moi je suis prêt à remplir. Quand on a des stagiaires qui ont envie, on a juste envie de s'impliquer et de toujours en faire plus et de progresser ensemble avec eux. Moi, je pense que l'enjeu est plutôt humain. C'est sur l'humain qu'il faudra faire très attention, parce que y a beaucoup de stéréotypes, il y a beaucoup d'images préconçues. Il faut savoir contourner ça, et il faut vraiment l'accompagner en interne. Il y aura des échecs, c'est évident, il y a un pourcentage d'échecs, il faut l'accepter, et pour autant il y aura de bonnes surprises.